qu'on ne parle jamais, c'est pas vrai, parce que j'ai dit souvent que c'est les meilleurs jeux qu'on voit en Italie. Et encore ce soir, les matchs qu'ils ont fait joué contre Lyon il n'y a pas longtemps, on en avait parlé. Très belle équipe de foot. Il y a très belle équipe pas joué là-bas. Saison dernière, il y a très longtemps, David. Hein. L'Atalanta, c'est les seules équipes italiennes, et là ça ouvre en page. Le match était ce soir, c'est pour ça aussi qu'on en parle. Joué ce soir, victoire de Naples, premier but de Naples, après l'Atalanta revient au score. Peut-être Naples était un peu fatigué, mais je ne sais pas de quoi, parce qu'ils n'ont pas joué jeudi en Ligue Europa, ils ont fait un pass sur le match retour face à Arsenal. L'Atalanta, c'est une équipe qui suit les idées de son entraîneur, qui en début de saison peut-être rate un peu, mais il y a une construction derrière. C'est pas un hasard que depuis 2-3 ans, peut-être 3 consécutifs, les latéraux de l'Atalanta sont les meilleurs latéraux en Italie à niveau de but et passes décisives. C'est parce que les jeux de Gasperini, c'est vraiment quelque chose de propositif, des joueurs qui vont vers l'avant. C'est l'équipe qu'en Italie on fait plus de comparaison avec l'Ajax. C'est pas un hasard que c'est l'équipe qui a détruit la Juve en Coupe d'Italie 3-0, la Juve avec Cristiano, qu'il avait mis en énorme difficulté en championnat à la Juventus. C'est une équipe qui fait du jeu, qui a de l'intensité, c'est une équipe qui joue bien, qui a un plaisir à regarder. Et aujourd'hui, elle est 4e à égalité des points avec Milan. J'espère vraiment de la voir au moins en Ligue Europa, parce que ça fait du bien. On l'avait vu l'année dernière. On l'avait vu. Europa, hein. Ils se font éliminer par Borussia Dortmund après avoir fait un très beau groupe face. Il y avait Everton, il y avait Lyon. Ils sont arrivés première, je pense, de ces groupes faisant un très beau chemin. C'est la meilleure équipe à niveau du jeu. Et cette année, ils ont trouvé un attaquant, Duvan Zapata, qui est aujourd'hui deuxième meilleur buteur de la Serie A derrière Quagliarella, qui marque des buts. Il a toujours manqué un avant-centre. Aujourd'hui, ils ont trouvé l'avant-centre. Je ne sais pas quoi dire de plus, sauf que c'est un plaisir de voir jouer à cette équipe. Gasperini, il y a un entraîneur qui est connu depuis très longtemps en Italie. On ne parle pas d'un jeune entraîneur qu'on découvre, c'est un mec très connu, qui avait été essayé à l'Inter. Ailleurs, à l'Inter, et ça n'avait pas marché. Il était resté. Les problèmes à l'Inter, il a fait, je pense, 5 matchs. C'est un gars qui il faut du temps pour mettre en place ses idées, c'est une évidence. Et il veut jouer avec ses idées. Lui, il voulait mettre la défense à 3 à l'Inter. Ouais. Les joueurs ne voulaient pas. Ouais. Moi, je pense que après Mourinho, les meilleurs matchs que j'ai vus de l'Inter, c'était avec Gasperini, de ces 5 matchs. C'était vraiment une derby des Supercoupes. L'Inter avait dominé le Milan pour 60 minutes. Après, ils ont perdu 2-1. C'était Milan encore de Boateng, Ibra. Mais tu voyais qu'il y avait une idée derrière. Ouais. Hier, il y avait un bel entretien d'Arrigo Sacchi sur le Corriere dello Sport. Et une chose qu'il disait, c'était les équipes italiennes jouent jamais avec les gardiens et tous les défenseurs qui font le jeu. L'Atalanta de Gasperini, qui joue à 3 derrière, c'est un 3-4-3, 3-4-1-2, joue avec les 3 défenseurs qui tous les 3 font du jeu. Enfin, tout le monde participe au jeu, c'est ça l'idée. Tout le monde participe au jeu. Dont parlait Sacchi dans l'interview ce matin. Ils ont la possibilité d'être toujours en surnombre. Aujourd'hui, attaquer Naples avec 7 hommes dans la surface, et c'est pas un hasard qu'ils ont, à niveau de rythme, ils ont tenu, ils ont détruit à petit les murs de Napoli, ils ont gagné logiquement, et j'espère vraiment de le voir aller loin. Et donc, il est réapparu à travers la performance de Gasperini et le débat que tu m'as envoyé ce matin, interview de Sacchi qui est souvent un peu isolé en Italie contre la culture du résultat. À chaque fois qu'il parle, il est un peu. Là, en l'occurrence, il y a d'autres gros noms qui ont la culture du résultat. C'est pas c'est lui ça contre le reste du monde. Tu as absolument raison. Tu fais une transition pour l'avis de Simonet du soir là. Oui. Ah, tu voulais faire l'avis là-dessus? Ok. Non, parce que Capello, évidemment, est dans la boutique d'en face. Et en Italie, le problème, c'est qu'il y a, comme tu dis, des noms et des mecs qui ont gagné énormément et qui sont dans le camp d'en face. Et souvent, Sacchi est un peu seul. Enfin, Gasperini avec lui, Sarri, il y a plein d'entraîneurs qui sont avec lui. Mais bon. Sacchi, dans cette entretien, disait c'est une erreur mortelle d'avoir fait partir un entraîneur comme Sarri dehors de l'Italie, parce que lui, bien sûr, c'était quelque chose de différent.